Alors, on va démarrer le cours. Alors, bonjour mesdames d'abord. Alors, je vous rappelle que vous savez où est-ce qu'on est? Oui. Donc, on est rue Georges Auric, voilà, pour les dames qui veulent s'associer et qui regardent le cours, qui voudraient venir au cours en direct. Voilà, ben, on trouve au 18 rue Georges Auric, dans le 19e arrondissement de Paris. Alors, la paracha, on va traiter la paracha de Béar. Et dans cette paracha, on va remarquer qu'il est marqué la chose suivante. Alors, je lis le texte. Béar Bechukotai, en fait, il y a deux parachiotes. Donc là, c'est marqué. Donc on parle effectivement de la Shemitah, ouais, de la Shemitah, mais il y a un passage ensuite. Il y a des passages qui traitent essentiellement du rapport Ben Adam Lachaveru entre soi et son prochain. C'est marqué là-bas. Il faut que je retrouve le verset parce que c'est pas la même édition que moi. Allez, bon, alors. Il y a marqué Kiyamour Achicha. Lorsque tu verras ton frère, Yamour, ça veut dire qu'il sera en difficulté financière. Ou Mata Yado, et qu'il a tendu sa main, Imach avec toi, Vechazak Tabo. Et donc tu le renforceras. Guerre Vetosha Vachayimach. Guerre, qu'il soit un étranger. Guerre ou un étranger, ou un Toshav, ou un habitant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas juif, mais qui ne pratique pas l'idolâtrie, Vachayimach. Et il vivra Imach avec toi. L'otikar mito necher, tu n'as pas le droit de prélever sur lui du necher, c'est-à-dire de faire des prêts d'argent avec intérêt. Vetarbil veyarita melokecha, et tu craindras Hachem. Et chayachicha imar, il vivra ton frère avec toi. On répète à chaque fois avec toi, tu craindras Hachem. Rachid expliquait que lorsqu'on parle de crainte d'Hachem ici, il s'agit de toute chose qui passe par le cœur, qui ne sera jamais su des autres. Ça veut dire que je vais prêter de l'argent à quelqu'un, oui. Mais en fait, il pense, je lui ai prétexté que c'était pas mon argent, que c'était un non-juif, et donc j'ai le droit de prêter avec intérêt. Et donc je profite de l'occasion pour tirer des intérêts des gens. Vous avez compris? Alors tout ce qui n'est jamais su par les autres, il vivra avec toi. Et donc c'est important que vous sachiez que la Hirat Shamaim dont on parle, c'est pas celle qui va se voir. C'est celle qui ne se verra jamais. D'accord? C'est celle que j'ai dans mon cœur, personne ne saura. Et j'aurai toutes les raisons de prétexter que je suis un grand sadique et personne ne saura. Je dis en vérité, Hachem, il sait pertinemment ce que j'ai dans mon cœur. Et c'est ça la crainte d'Hachem. Oui? C'est marqué Vechi Achmour Harichaimar. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on doit faire attention de ne pas prêter par intérêt. Pourquoi c'est important que vous compreniez ça, hein? Oui, parce que la Gemara dit que celui qui prête avec intérêt, il n'a pas de part au monde futur. Donc c'est très très grave, ouais. Ça veut dire qu'on se rend compte que... pourquoi c'est très grave, ouais? Parce que le fait de prêter de l'argent, on sait pertinemment qu'il y aura toujours des riches et des pauvres. Ouais, ça fait partie du fonctionnement du monde. Il y a des gens qui vont avoir nécessairement besoin d'argent, d'accord? Et donc ils auront besoin, je sais pas moi, pour survivre, hein, des fois, ou pour marier leurs enfants, ou j'en sais rien, pour faire des choses nécessaires, obligatoires. Et donc ils ont besoin de cet argent. Quelle démarche on a? Nous, alors on dit, voilà, je prête, si on prête avec intérêt, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un il prête avec intérêt, pourquoi c'est tellement grave de prêter en tirant des intérêts? Évidemment que c'est ce qu'explique Rashi, que l'intérêt, c'est quoi l'intérêt? Finalement, c'est de dire, voilà, je vais donner de l'argent pour 2, 3, 4, 5 ans, cet argent, il va dormir chez les autres, ouais, mais je sais quoi faire avec. Donc je sais ce que j'ai envie d'investir avec cet argent, je vois pas pourquoi je vais perdre de l'argent en prêtant de l'argent sans intérêt personnel. Donc je sais que j'aurais pu investir ailleurs, j'aurais fait des bénéfices, là je perds de l'argent, je perds le bénéfice, j'ai un manque à gagner de prêter. Alors on sait qu'on est attiré par l'intérêt, Hachem il dit ne prête pas avec intérêt. D'accord? Pourquoi c'est comme ça? Parce que en fait il faut savoir une chose, que quand on prête de l'argent à quelqu'un, pourquoi c'est tellement fondamental? Parce que en fait la question c'est que pourquoi c'est moi qui vais prêter? Mais Hachem il a qu'à se débrouiller pour lui trouver une parnassa, ce monsieur, d'accord? Que pourquoi il l'a rendu pauvre, c'est pas normal. Donc, mais d'un côté, il y a un cheminement qui doit se faire. C'est-à-dire qu'il y a comme des rouages dans le monde qui font qu'on ne devient pas un bal chesed, quelqu'un qui est bon sans avoir la capacité de donner. Donc en vérité, quelque part, et sache une chose, que ce que tu vas faire, c'est ce que j'aurais dû faire, dit Hachem. Donc fais-le comme si c'était moi. Comme si c'était moi. Voilà. Et donc comme si c'était moi. Et donc quelque part, moi je prête sans intérêt. Je ne tire pas d'intérêt dans ce que je vais faire. Autrement dit, la personne qui prête de l'argent avec intérêt de celle qui ne prête pas, au final il a fait un prêt, bon, il a gagné un peu d'argent dessus, c'est pas grave. En fait, on va se rendre compte qu'il a carrément désacralisé le rapport qu'il avait avec la chose. C'est-à-dire qu'au lieu de faire quelque part, on va dire, comme si qu'il avait entamé
dans la mitzvah quelque chose qui est de l'ordre de son intérêt personnel. Je ne peux pas faire des mitzvot dans l'intérêt d'entamer quelque chose dans la mitzvah. Parce que soit c'est divin, ce que je vais faire, soit c'est humain. Vous avez compris? Donc si c'est humain, je suis un banquier. Et si c'est divin, je transpose le devoir qu'Hachem il avait de donner à travers ce que je vais faire pour lui. Vous avez compris? Donc il faut faire très attention de le faire avec une vraie kavana. C'est ça. Il vivra avec toi. Autrement dit, ça veut dire que tu dois pouvoir comprendre que tu vas associer ou t'associer à la souffrance des autres. Vous voyez? C'est-à-dire que si quelqu'un il est dans la rue, il tend la main, je dis bon écoutez, je fais une bonne mitzvah, voilà, je lui donne 1 euro. D'accord? Mais est-ce qu'il est avec toi? Non, il n'est pas avec moi, il est dans la rue. Ça va? Mais non. Je dis mais s'il était vraiment avec toi, ça veut dire mets-toi à sa place 2 minutes. Tu vas aller voir où est-ce qu'il habite. Tu vois dans quelles conditions précaires il habite. Tu vois comment ses enfants vivent, dans quel état physique, dans quel état mental il se trouve. Tu dis, mais j'ai donné 1 euro. Ils vivent dans la précarité, ces gens-là, les pauvres. Je dis, bon, mais je suis pas Rothschild non plus, j'ai compris. Mais est-ce que ça te touche? Oui. Alors c'est ça. Imar. Il faut qu'il soit avec toi. Imar. Il y a comme si que je devais me sensibiliser à la souffrance. Après, je dis, mais il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester indifférent, je ne peux pas rester la personne extérieure à la situation. Vous comprenez? Et il marche avec toi. Il faut qu'il vive avec toi. L'autono est achicha. Il ne faut pas non plus créer de querelles chez les gens. Il ne faut pas créer des choses qui soient des situations de conflit entre les personnes. Parce que vachi achicha imar. Il va vivre avec toi. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une répétition permanente de avec toi, avec toi, avec toi. Comme si on ne pouvait pas exister sans les autres. Comme si on ne pouvait pas penser qu'une société pouvait se créer sans qu'il y ait des liens entre les personnes. Et en vérité, au plus profond de ça, ça veut dire aussi qu'on ne se connaîtra fondamentalement, je dis au niveau caractère, au niveau de son intelligence, de ses émotions, de la fonction qu'on peut avoir dans la vie, si ce n'est que l'autre existe. Vous comprenez? Si je suis tout seul dans ma maison comme ça, je dis voilà, j'aimerais faire ça, mais est-ce que je suis capable? J'en sais rien. Est-ce que, au fond, est-ce que j'aurais vraiment envie de le faire? Au fond, j'en sais rien. Vous comprenez? Il faut que l'autre existe pour que je puisse faire que, d'abord, que j'apprenne à connaître qui je suis fondamentalement. Vous êtes forte, vous êtes intelligente, vous êtes courageuse, vous n'en savez rien. Alors c'est au rapport aux autres, vous allez voir. Est-ce que vous êtes généreuse, vous n'êtes pas généreuse? C'est parce que l'autre existe. Vous avez compris, Adam Arishon, on lui a demandé d'être chômeur le Gan Eden. Il devait garder le Gan Eden, le Ovda ou le Shomra. Il devait le travailler. Pourquoi? Parce que même si tu t'occupes des roses qui se trouvent dans ton jardin, tu fais quelque chose de toi. Vous avez compris ou pas? Il faut absolument avoir une activité, parce que c'est l'activité qui est révélatrice de la potentialité que nous avons d'exister. C'est ça, il faut faire de soi quelque chose. La Gemara dans Ketuvot, elle dit là-bas, oui, il y a une Gemara dans Ketuvot qui dit que si une femme se marie et elle va apporter une dot à son mari, et dans la dot, le père, il a mis une femme qui va venir servir son mari. Ouais, une femme, elle a beaucoup de choses à faire dans sa maison, ouais, mais il dit voilà, je t'ai mis une femme, une servante qui va venir t'aider. Alors on va retirer de certains travaux qu'elle doit faire pour sa maison, d'accord? Après, elle en amène 2. Alors on va encore retirer 2, 3 choses. Après, elle en amène 3, etc., etc. La Gemara dit, mais si elle amène 4, 5, 6, ouais, elle va se retrouver sur une cathédrale, elle va rien faire. Et là-bas, Rabbi Eliezer, il a dit que la batala mevied il est shermoum. C'est-à-dire que de ne rien faire, on devient fou. Rachid est shigaon. C'est-à-dire de n'avoir aucune activité, on devient fou de ça. Il faut se sentir essentiel. Il faut savoir, il faut exister, exister, c'est exister à l'extérieur. Ça veut dire que c'est ça, exister, ça veut dire qu'on existe de l'extérieur de soi. Mais vient des chamoum. Ouais, ça amène à la folie. Ça veut dire quelqu'un on se rend compte que les gens qui ne font rien, ils deviennent fous. Ouais, c'est pourquoi il faut tout le temps avoir une activité, il faut tout le temps, il faut toujours avoir ces 3 âges. C'est très important. On dit de Sarah qu'elle avait 100 ans, elle avait 20 ans et elle avait 7 ans. Mais pourquoi nous dire qu'elle avait 100? On n'a pas dit qu'elle avait 127 ans. On dit qu'elle avait 100 ans, et elle avait 20 ans et elle avait 7 ans. Pourquoi on a séparé les centaines d'années? Elle avait les 3 âges. Elle avait les 3 âges. C'est-à-dire quand elle avait 7 ans, elle avait 100 ans. Mais quand elle avait 100 ans, elle avait 20 ans. Elle avait 20 ans. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'il c'est très important d'être toujours être active. Quand j'ai 100 ans, parce que je vous explique un truc, une fille de 20 ans, elle a toute l'énergie qu'il faut, elle est belle, elle est intelligente, elle fonce, elle a un objet. Pas sûr, hein. Ouais, intelligente, mais donc elle n'a pas l'expérience de la femme de 100 ans. Par contre, celle qui a 100 ans, elle a l'intelligence, l'expérience, tout ce que vous voulez, mais elle n'a plus d'énergie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il faut peut-être s'entretenir pour qu'à 100 ans, on ait encore 20 ans. Parce qu'on est intéressante sans pouvoir l'exprimer. Et quand on a 100 ans, on a 20 ans, on est dynamique, mais on n'a pas le contenu qui nous permet de pouvoir exprimer ce dynamisme. C'est dommage. Alors, cultive-toi, intéresse-toi, sois intelligente, sois logique, et fais en sorte que l'expérience, ouais, c'est ça qu'on appelle la chorma. On dit que, comment il s'appelle? Yosef s'appelait Avrer. On l'appelait Avrer. Ouais, Paro, il l'appelait Avrer. C'est quoi Avrer? Avrer. Av Bechorma, il était père dans l'intelligence.
Erar Beshanim, il était tendre dans l'âge. Ça veut dire qu'il était un jeune homme, il avait une intelligence extraordinaire. Mais pourquoi? Parce qu'il a étudié la Torah, parce qu'il a, comment dire, il a côtoyé des gens intelligents. Vous avez compris? Voilà. Comme si qu'on voulait nous apprendre un principe fondamental dans la vie, c'est que ton indépendance, elle va sûrement dépendre de la dépendance que tu as des autres. Tu ne peux pas avoir un niveau de liberté ou d'indépendance intellectuelle si ce n'est que tu as appris chez des grands maîtres. Donc ton niveau d'indépendance de demain, il dépend de la dépendance d'aujourd'hui. Tu vas atteindre un niveau social, un niveau intellectuel, un niveau Torah, ben ça va dépendre des autres. Voilà. Tu vas apprendre dans une université, etc., ben ça dépend du niveau. Et ton niveau professionnel, il va dépendre de ça. Ton niveau de Torah, il va dépendre de ton Rav, il va dépendre de la yeshiva que tu vas fréquenter, il va dépendre de tout ça. Donc ta dépendance fait de toi l'indépendance. Ça va? Et demain, tu seras beaucoup plus débrouillarde si tu as plus un corps de métier élargi, ouais, avec un grand éventail, que si tu sais faire qu'une seule chose dans ta vie. Ça va? Donc ta dépendance au côté professionnel peut permettre d'avoir la liberté de faire des choix, d'accord? Des choix à un éventail plus large que si tu avais été dépendant que d'une seule personne. Vous comprenez? C'est ton indépendance qui en dépend. C'est ça. Mais tu ne peux pas vivre sans les autres. Vecha yachicha imach. Et tu devras vivre avec les gens autour de toi. Il faut que la personne elle puisse vivre avec toi. Voilà. Et lui vivra pas que moi je vais avec lui. C'est que lui vivra avec moi. Il faut que je crée une situation, une atmosphère, un endroit qui fasse qu'il se sent bien là où il se trouve. Mais ça dépend de toi. Il faut que lui vive avec toi. Il a besoin d'argent, tu vas l'aider à s'en sortir. D'accord? Tu es sensible aux besoins de ceux qui manquent. Mais c'est toi, il doit pouvoir vivre avec toi. Pas tu dis, ben moi j'ai fait ce que voilà, il a vécu avec moi, moi j'ai donné 1 euro, j'ai vécu avec lui. Voilà, j'étais sensible, il a tenu la main, j'ai pas dit non, j'ai donné 1 euro. J'ai dit, mais est-ce qu'il est vraiment avec toi, lui? Pas toi, tu es avec lui. Vous avez compris la différence? Est-ce qu'il est vraiment avec toi en disant, mais qu'est-ce qu'il a pensé quand tu as donné 1 euro? Il dit, mais il ne connaît pas ma situation précaire. Il ne sait pas dans quelle situation, où est-ce que je dors. Il ne sait pas, il m'a donné 1 euro, mais je vais faire quoi avec 1 euro? Vous avez compris? Voilà. Mais il faudrait qu'on soit conscient, qu'on soit capable que de vivre, c'est de vivre aussi avec les autres. Autant que les autres puissent vivre avec nous-mêmes. C'est ça. L'autonomie shlamito, on n'a pas le droit de créer des disputes. D'accord? Parce que la dispute, on a parlé de la haine, de la rancune, de tous ces défauts de caractère, en fait, qui nous séparent au final. Vous comprenez? Quand on est rancunière, ben, on se sépare des autres. Quand on est vengeresse, on se sépare des gens. Quand on est, je sais pas moi, quand on est haineuse des autres, eh ben, on s'en sépare. C'est ça. Alors qu'en vérité, c'est la pire des choses. Oui? La pire des choses. Parce qu'on ne peut pas vivre sans les autres. Ça va? Celui qui fait de la médisance, il se sépare des gens. L'Agma dans les Nedarim m'a dit qu'il est Chachif Kemet. Il est considéré comme un mort. Qu'est-ce qu'il a de mort? Il est en pleine forme. Pourquoi mettre? Parce que spirituellement, ça ne va pas. Vous avez compris? Que quand les gens se séparent, quand les gens sont capables de critiquer les gens, ouais, c'est quelque chose qui ne vit pas. En quoi ça ne vit pas? Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'a créé Hachem, tout ce qui est autour de vous a un sens. Ça va? Donc, Hachem, il a estimé que pour que j'existe, il faut que tout ça puisse être mis en éveil. Voilà, vous avez compris? Mais moi j'ai dit non, je suis désolé, lui je veux pas le voir, l'autre je la connais pas, l'autre je sais pas quoi. D'accord? Donc ça veut dire qu'Hachem, ce qu'il a estimé qui me fait vivre, puisque je dois vivre avec ça et ça et ça, mais moi j'estime que non, ben, quelque part cette personne ne vit pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas qu'elle vit pas, elle vit pas à la mesure de ce qu'Hachem avait prévu pour elle. Vous avez compris ça? Pour ça que c'est grave de dire du Lachon Hara. Autant que c'est grave de dire je vais me moquer de quelqu'un. Ouais. Comme c'est marqué l'Agma Yigma Antani qui dit que une fois, un Rav qui a étudié beaucoup de Torah, et donc il était parti pendant des années, à l'époque il partait pendant des années, hein, ils quittaient leur maison pendant des années pour étudier la Torah chez un Rav, ça peut être c'était le Rosh Yeshiva peut-être en Babylonie, ouais. Et comment ça se passe? Et donc il revenait fier de ce qu'il avait étudié, et il revient. Mais il lui a un avis, il a vu qu'il avait beaucoup de gava, beaucoup d'orgueil. Et il est venu. Et il est venu en apparence d'un noir. C'était un noir. Il avait l'apparence d'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit bonjour, Mori Verabi, bonjour. Et donc il se présente à lui, il dit bonjour, Rav, voilà. Il dit mais dis-moi, ils sont tous moches comme toi dans ton village? Oh là là, il ne savait pas que c'était une. Ben non. Alors il a dit ben, j'en sais rien. En tout cas, ce qu'il faut que tu saches, c'est que si je suis comme ça, il faut demander à celui qui m'a créé, hein, parce que j'y peux rien, c'est comme ça, j'en suis victime, hein, tu comprends? Et l'autre est waouh. Il a dit, mais c'est pas moi, c'est. Alors si tu veux demander, pose la question à celui qui m'a créé. Voilà ce qu'il a dit. Et le Rav, il était très embêté, il était très gêné. Il dit, ah, excuse-moi, pardonne-moi. Il dit, non, je pardonne pas. Non, il dit, je pardonne pas, c'était lié à un avis. Hein. Mais il dit, je pardonne pas. Il dit, mais écoute, je suis désolé, j'ai mal parlé, excuse-moi. Il dit, non, je pardonne pas. Et il est arrivé, donc il est accompagné, il est arrivé dans son propre, dans sa ville, dans son village.
Et tous les gens qui l'ont vu arriver, ils étaient contents parce qu'il était parti pendant des années pour revenir le rave de la ville. Ils ont dit, ah, Moreno, Rabbeinu, il a dit, mais quel rave? Vous avez vu comment il se comporte, comment il m'a parlé? Et devant les gens, il a dit ça. Et l'autre, il s'est plié en quatre et tout. Et finalement, il l'a pardonné. Oui, il a pardonné, mais en fait, qu'est-ce qu'il a dit? La Gemara, elle dit là-bas que un Talmid Racham, il doit être comme un jonc. Vous savez, le jonc dans l'eau, il suit le courant. Vous avez compris? C'est-à-dire que si il doit se plier, il se plie. Ici, il doit se tendre, il se tend. Voilà. Autrement dit, ça veut dire que dans la vie, on doit avoir des midotes, on doit être flexible. Il y a des gens qui sont rigides. Rigides, la rigidité. Je dis non, mais écoutez, je suis donné, t'es moche, d'accord? Tu veux ou non, c'est comme ça. Eh ben, je plains des gens de ta vie. Je sais pas comment tu vas te marier, soit. Donc la rigidité, vous comprenez cette rigidité en fait. Ben, le moindre courant qui arrive, le type il se casse en deux. C'est comme ça. C'est que si le courant est puissant, ben, le bois il va céder. Vous comprenez? Il faut être élastique. Élastique. L'élasticité, ça veut dire que je peux me plier, si j'ai fait des erreurs, j'accepte. Ce sont des midot tovot, d'accord? Mais je vis avec la personne. Même quand je fais des erreurs, je tire des enseignements de mes erreurs. En fait, ce que je vous ai souvent expliqué, on ne perd jamais dans la vie. Ouais. Quand quelqu'un il a réussi à faire une belle mitzvah, il a gagné d'avoir fait la belle mitzvah. Et lorsqu'il a raté l'occasion d'en faire une, ou bien qu'il a fait une avéra, il en tire des leçons. Il dit, j'ai compris, écoute, la prochaine fois je ne parlerai pas comme ça, la prochaine fois je me comporterai autrement. Et donc j'ai tiré la leçon de mes erreurs. Donc j'ai gagné quand j'ai fait la mitzvah, et j'ai gagné quand j'ai gagné à tirer des leçons de mes erreurs. On gagne parce qu'on ne perd jamais. Alors qu'il y a des gens qui vont se traumatiser, ou il y a des gens qui vont dire, mais je ne lâcherai pas, elle m'a fait ça, mais je ne peux plus la voir, je ne lui parlerai jamais plus de ma vie, c'est terminé. La rigidité n'a pas de place. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on ne laisse pas, c'est-à-dire qu'il faut être flexible. L'élasticité fondamentale. Rappelez-vous toujours. C'est marqué dans la paracha de Shemot que Vaïgdal Moshe. Moshe, il a grandi dans la maison de Paro. D'accord? Parce que Moshe Rabbeinu, il s'est retrouvé donc chez Pharaon. Il avait 3 mois. Ouais, il avait 3 mois. Et il s'est retrouvé chez Pharaon. Il a grandi chez Pharaon. Donc il a grandi en âge, mais après il a grandi en termes de poste qu'il a pris et qu'il a obtenu chez Pharaon. Vaïgdal Moshe. Il a grandi chez Pharaon. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc imaginez-vous quelqu'un qui grandit en poste dans une société, d'accord? Lui c'est dans le royaume de Pharaon. Il a marqué là-bas que Vayered, il est descendu voir ses frères qui étaient en train de travailler dans les camps de travail là-bas. Vayered, Vayarotam, Besivlotam. Et il les a vus dans le labeur, dans leur labeur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son cœur et il a mis ses yeux. Liot Metzer Alehem, pour se sentir en souffrance pour eux. Pas qu'il a dit, ah bah oui, j'ai fait un constat, ouais, j'ai bien réfléchi, j'ai vu leur situation, j'ai constaté que c'était très grave. Non, il est descendu les voir. Il a pris la pioche, il a cassé des pierres. Il s'est fait souffrance. Il a mis ses yeux, mais pas seulement qu'il a su, il a ressenti, il a mis son cœur pour être en souffrance. Je suis avec vous. Ça va? À quoi ça sert? À quoi ça sert l'empathie? À quoi ça sert de se mettre à la place? Mais ça c'est maso, ça. Mais je veux pas être un maso, je veux comprendre. Mais je veux pas mettre en souffrance, au contraire, on évite la souffrance, nous. D'accord? Donc là, on voit que c'est l'inverse. Il s'est mis en souffrance. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment que ces gens ils doivent sortir d'Égypte. Bon, mais pour arriver à sortir d'Égypte, il faut qu'on aille voir Paro. Et Paro, il faut aller le convaincre de les faire sortir d'Égypte. Hein. Il va accepter, monsieur Paro? Non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il accepte? Il faut que je souffre à un niveau tel que je ne peux pas dire, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Je dis, mais écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Non. Il faut que tu souffres au point que tu ne pourras jamais solutionner cette souffrance tant que tu ne seras pas soulagé de l'avoir réussi. La mission. Vous avez compris ça? Mais ça veut dire qu'attendez, il était en train de monter en haut du truc, là-haut, ouais, et tout à coup il s'occupe d'en bas. Je sais pas compris. C'est comme si que, je sais pas moi, le type il a été nommé chef d'entreprise chez IBM, ouais, et puis il voit madame la femme de ménage dans les couloirs, et en train de la mettre par terre. Il dit, madame, je suis désolé, je peux pas vous voir comme ça, passez-moi votre balai. Et le type il passe les balais, il passe l'aspirateur à tort et à travers. Vous avez déjà vu ça vous? C'est quoi ça? Mais non mais attends, t'as autre chose à faire que t'occuper de laver par terre. Je dis bien, mais ça m'a fait tellement de peine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très intéressant de comprendre que dans la vie, on doit grandir. Mais si c'est pour rester là-haut, ça n'a aucun sens. Vous avez compris? Il faut être intelligente pour savoir que tu dois faire des choses et t'occuper même de ce qui est tout en bas. Comme
Comme aider. Comme Hachem. Hachem Echad. C'est quoi Hachem Echad? C'est pas un. Hachem Echad, c'est pas un pour dire qu'il y en a deux ou trois. C'est unique. Hachem Echad. Hachem En Od Milevado. Il n'y a rien d'autre que lui. Ça va? Il n'y a rien d'autre que Hachem. Echad. Donc il est au top. Mais il est Melech HaOlam. On dit Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Baruch, que soit béni, Shem Kevod Malchuto. Shem Kevod Malchuto. Son nom, la gloire de son règne, l'Olam Vaed. Mais Dieu, il est roi de quoi? De l'univers. L'univers. Mais bon, est-ce que ça l'intéresse Vénus, Mars Non, la Terre. Et la Terre, c'est quoi la Terre? C'est la Terre, c'est la végétation, c'est les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Donc il est le roi des êtres humains, on va dire. Bon, mais on est quoi, nous? Bon, on est de la poussière. Donc Dieu, il est Dieu de la poussière. Ben, qu'est-ce qu'on est, nous, par rapport à Hachem? On est rien. Mais vous avez raison, on est de la poussière. Vous avez raison, on n'est rien. On est quoi, nous? Et on fait des avérotes, On a l'image de- Mais oui, j'ai compris, Baruch Hachem, mais qu'est-ce qu'on est fondamentalement? Bon, mais Hachem, il s'occupe de nos petites avérotes, vous comprenez? Il s'occupe de notre petit quotidien. Mais où est-ce qu'il est, Hachem? Il est là-haut. Et il s'occupe? Mais c'est ça sa grandeur, mesdames. Il est flexible, il est élastique. Ça veut dire que quelqu'un qui est Echad, normalement vous allez voir des gens, c'est des gens exceptionnels. Hein. Mais ils s'occupent de quoi? De ce qui est exceptionnel. Bon, on vous dit, vous savez, on a remarqué qu'il y avait une cinquantaine de personnes qui travaillaient, qui vivaient sous les ponts dans Paris. Est-ce que vous croyez que le président de la République, il va aller chercher à savoir comment ils vont les pauvres, hein? Ou il va déléguer un ministre, qui va avoir un député, et l'autre il va y aller, ça va? Mais lui il va y aller? Non, c'est pas. Eh ben Hachem il y va. Vous avez compris ça? Parce que Vachaimach, il faut que cette personne elle puisse vivre avec toi. Ah, ça, vous avez compris quoi? Cette faculté d'élasticité qu'on doit avoir dans la vie, c'est ça. Et en vérité, la grandeur d'Hachem, elle n'est pas dans l'être Echad. Elle est, est-ce que tu es capable de faire abstraction de ce que tu es pour aller servir ce qui est au plus bas? Tu peux ou pas? Là, tu es grand. Parce que si pour avoir l'orgueil d'être un Echad, ça ne m'intéresse pas. Tu dis, mais non, mais c'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est pour les autres, ça, on ne s'occupe pas de ça, nous, vous avez compris ou pas? Non, il faut que même lui, il vive avec toi. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut avoir cette humilité, cette élasticité, de savoir que tout ce que je vais faire a un sens. Quand on dit on est l'omed mikol adam, tu vas apprendre de tout homme, ça veut dire que même ça, on apprend quelque chose. Il faut avoir l'humilité, la chorma, c'est pas dire oui, je vais apprendre des grandes choses. Si tu as envie d'apprendre, tu vas tout apprendre. Si tu as envie de n'importe quoi, des détails, on retrouve les vraies personnes dans les détails. Ouais, c'est pour ça que dit le Midrash Rabbah, hein, que les Imaot, on a été bochenotam, on les a testés, choisis, bedvarim ktanim. Pourquoi les petites choses? Pourquoi les petites choses? Parce que le détail est révélateur de l'amour qu'on a de la chose. Les gens qui font comme ça globalement, ils se débarrassent. Mais quand tu as le moindre détail, c'est que tu es entière dans ce que tu fais. Et c'est dans ça qu'on voit les vraies personnes. Dans les petites choses, pas dans les grandes choses. Parce que d'aller monter sur l'Everest, ça tout le monde a envie. Hein. Mais d'aller s'occuper de nettoyer les rues de Paris, les poubelles, personne. Oh, mais si tu fais ça, ça risque de créer des maladies, des virus, des machins, c'est pas propre, c'est pas hygiénique, c'est vrai. Mais bon, ça va, c'est les petites choses de la vie, ça. Non! C'est là qu'on voit combien tu désires. Parce que tu t'occupes des petites choses. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des femmes à la maison, elles se baladent avec leur microscope pour vérifier les tâches. Vous avez remarqué, hein, ouais, parce qu'elles veulent absolument que tout soit bien propre. Non, pas vous, non? Ah, pas vous, excusez-moi. Alors, peut-être c'est votre ombre alors qui le fait, je sais pas. Avec le microscope, mais je... Ouais, mais on est pointilleuse, vous comprenez? Il faut que tout soit propre, tout nickel. D'un côté, ça peut agacer les gens, mais d'un autre côté, c'est un révélateur de propreté interne. C'est ça que je veux vous dire, vous avez compris? On est capable de vivre avec tout ça et de pouvoir ressentir ça. Ça veut dire qu'on a des midotes. L'élasticité fait partie de la mida qu'on devrait avoir, ça va? De savoir utiliser et ne pas tomber dans le piège de l'apparence, dans le piège de ce qu'on voudrait nous faire croire, dans tous ces principes-là qui font de nous des gens qui sont exceptionnels. Voilà, on est exceptionnel. Non, ton côté exceptionnel, il doit pouvoir se plier à ce qu'il est moi, d'accord? Parce que ce que tu dois être, ou ce que tu es en fait, c'est soit ton mazal, voilà, tu es intelligente, brillante, intelligente, c'est un mazal, mais bon, on ne peut pas dire que tu es ce qu'on t'a donné. Non, tu es ce que tu vas faire avec.
Mais non, Moshe Rabbeinu, il est au haut du pouvoir, il dit qu'est-ce que je peux faire avec. Yosef, il est en haut du pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire avec? Eh bien, il a réfléchi, il a dit, si Hachem il m'a mis là, c'est fait pour un but particulier, donc il se donne le devoir de servir Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut se donner le devoir de servir Hachem, à n'importe quel niveau que tu sois. Donc il faut pouvoir comprendre la fonction que nous avons sur la terre, autant que de comprendre qu'est-ce qu'on peut remplir comme vide dans le monde. C'est ça. Le monde est imparfait, oui, c'est pareil. Dans une vie couple, c'est pareil. Je ne veux pas me marier avec mon mari parce qu'il va m'apporter un plus. Je ne veux pas me marier avec ma femme parce qu'elle m'apporte un plus. Comme j'étais célibataire, je suis célibataire, moi je ne sais pas faire la cuisine, mais ma mère elle sait faire la cuisine. Moi j'ai pas de voiture, mais mon père il a une voiture, vous comprenez? Etc. etc. Donc tous les services que je peux avoir grâce aux autres, j'en profite. Ça c'est la vie de célibataire, ça. Bon, mais quand je me marie, si je fais comme ça, ouais, je dis mais c'est marrant parce que ce que fait ma femme, c'est pas comme ma mère. Donc, je vais dire, écoute, tu devrais faire des cours de cuisine chez ma mère. Bon, les boulettes, c'est pas comme ma mère, etc. Bon, écoute, va chez ta mère. Ou alors va chez ma belle-mère, c'est plus correct. Mais elle dira jamais va chez ma belle-mère, elle dira va chez ta mère, ça va? Voilà. Ou occupe-toi de tes enfants. Quand ça va pas, occupe-toi de tes enfants. Ouais, quand ça va, t'as vu mes enfants, c'est pas les tiens, c'est les miens. Mais quand ça va pas, c'est les tiens. Vous avez compris? Voilà. Mais ça veut dire que c'est intéressant que vous compreniez que quand je vis, que dorénavant, il faut vivre comme on vit en couple. C'est-à-dire que mon vrai souci, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire pour combler un manque. Pas qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils comprennent mes manques. Pourquoi c'est important que vous compreniez ça? Parce qu'on a une fois expliqué, on a dit que, évidemment que quand on est célibataire, on rêve que d'une chose, c'est trouver ton âme sœur. On veut se marier un jour, on veut fonder un foyer, j'ai envie de me marier, j'ai envie de fonder un foyer, j'ai envie. Bon, mais on sait bien que quand on a envie, quand on a eu ce qu'on avait envie, on n'a plus envie. Voilà. Moi, j'avais envie de manger un steak, quand je l'ai mangé, j'ai plus envie. Et si j'en mange trop, c'est trop. Ça va? Voilà, je suis blasé, j'en veux plus. Si j'avais envie de me faire une pizza, j'en ai mangé une, je suis rassasié, c'est bon. Après, on me dit, mais pourquoi prenez encore une tranche? Non, c'est gentil. Donc, je vois quand j'ai envie et que j'étais comblé de ce que j'avais envie, c'est suffisant, basta. Donc, j'avais envie de me marier, et bien quand je me suis marié, basta. Bah oui. Parce que cette envie, elle était là au départ, mais maintenant qu'elle est comblée, j'ai trouvé mon mari, le Hachem. Bon, maintenant qu'est-ce que je fais avec? C'est quand il vous reste quelque chose dans l'assiette, qu'est-ce que vous faites avec? Oui, à la poubelle. Mais non, mais c'est un problème. Mais j'ai compris, mais vous avez compris, c'est une blague. Mais c'est vous expliquer que c'est comme ça que ça va se passer. Écoutez-moi bien, madame. Quand j'avais envie, maintenant j'ai plus envie. J'avais envie de me marier, j'ai trouvé, maintenant j'ai plus envie. C'est vrai ou pas? J'ai envie d'avoir des enfants. Bon, sans lui c'est impossible. Donc, heureusement qu'il est là. Bon, j'ai eu des enfants. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, il sait même pas jouer au ping-pong. Qu'est-ce qu'il veut faire avec lui? Bon. Mais oui, quoi? Mais qu'est-ce qu'on va... Mais qu'est-ce que... Si vous attendez de l'autre... Mais non, mais écoutez-moi bien, c'est ça l'intérêt du cours. Si vous attendez de l'autre, à un moment donné, ça va saturer. Parce que je vais... De toute façon, soit j'ai été comblé, soit c'est trop. Vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'on a du mal à vivre avec les autres. C'est ça le problème. Parce que c'est bon, j'avais envie, voilà, j'ai côtoyé quelqu'un, j'ai trouvé un ami, j'ai trouvé une amie, j'ai trouvé machin, voilà, je suis comblé. Mais le problème, c'est que quand j'attends d'être comblé, à un moment donné, ça sature. Alors comment ça se réfléchit dorénavant? Comment je vais faire? Combien d'années je vais vivre avec mon mari, combien avec ma femme, combien? Vous savez? C'est ça. À un moment donné, ça sature. C'est trop. Vous savez, tu m'as rassasié, c'est bon, comment je vais faire? En fait, j'ai compris autre chose. On a compris que dorénavant, c'est plus de réfléchir à quoi elle me sert. Qu'est-ce qu'elle va remplir dans ma vie? Qu'est-ce qu'il va remplir dans ma vie? Qu'est-ce qu'il va... Vous avez compris, c'est pas ça. Et j'espère qu'il va comprendre ce que j'ai besoin. Non, c'est que ça va être l'inverse. Je vais essayer de découvrir en moi quelque chose qui pourra combler mon mari. Je vais essayer de comprendre les carences qu'il a et qu'est-ce que je peux lui apporter pour les combler. Qu'est-ce que j'ai comme avantage chez moi et qui va m'aider à combler les carences de mon épouse. Je ne suis pas là pour qu'il comble mes manques, mais je suis là pour combler. Et là, il n'y a pas de limite. Là, il n'y a pas de limite. Parce que, de toute façon, il y a toujours quelque chose à corriger. Vous avez compris pas? Mais attention, parce que comment je vais lui dire, quand je vous parlais de flexibilité, quand je vous parlais d'intelligence,
Comment je vais lui dire, comment je vais faire. Je sais tout souvent ce qui se passe dans les couples, c'est que à la fin ils ont craqué, ils vont voir le rave. Il dit écoutez, on va divorcer. Je dis pourquoi? Il dit écoutez, mon mari, il est comme ça, j'en peux plus. Et ma femme c'est encore pire que ce qu'il vous a dit sur moi. Elle est comme ça, j'en peux plus. Il dit écoutez, on peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Bon, qu'est-ce que je leur dis en général? Que je dis plus parce que j'en ai trop fait. J'en ai marre. Enfin, c'est pas Jean et marre, hein, c'est Jean et marre. Mais non, c'est comme ça. En fait, vous avez fait le plus gros boulot, vous l'avez fait. C'est quoi le plus gros boulot? C'est d'avoir constaté le travail à faire. C'est déjà pas mal. Mais c'est ça. Et ils disent, mais non, mais j'ai fait un constat que c'est pas viable ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est là que la Vodat Hashem, elle démarre. Ah bah oui, parce que j'ai vu qu'il a ça, il manque ça. Je dis, bah, je peux pas vivre avec ça, moi c'est le contraire. Mais je dis, mais comment ça fait que Ben Hachem, c'est le contraire de ce que tu ressens? Parce que justement, ce que tu as, tu dois lui donner. Et lui, c'est l'inverse. Il dit, mais il y a la décadence comme ça, je peux pas vivre avec elle. Mais comment tu l'as ressenti? Bah parce qu'elle est nulle dans ça, Mais justement, bah, on pâtit vis-à-vis de ton épouse, par amour pour elle, et ben comble, on t'a pas demandé. Mais moi, j'ai jamais vécu comme ça, moi. Mais ma mère, elle était parfaite en cuisine, elle était parfaite machin, une femme exceptionnelle, Mais non, mais vous avez compris ce que je veux dire, ça veut dire qu'on est toujours en train de réfléchir à ce qu'on a à gagner. Comme si on était célibataire. Mais c'est compliqué, pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on passe d'une vie de célibataire, qui a toujours tout reçu, à une vie de partage. Vachai imach, il faut qu'il vive avec toi. Il faut qu'elle soit heureuse avec toi, il faut que tu sois, qu'elle soit heureuse avec elle. Vous avez compris? Il faut qu'il vive avec toi. Il n'y a que les hommes qui parlent comme ça. Non, mais je veux dire que vous avez compris ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est comme tu fais par intérêt. En fait, quand je donne, si je donne, quelqu'un a besoin d'argent, il me dit j'ai besoin de 10 000 euros. Je dis bon, il n'y a pas de problème, mais ça va te coûter 12 000. Je dis comment ça 12 000? Mais je dis oui, bah, si tu veux marier tes enfants, mais bon, ça va te coûter 12 000, c'est pas grave, on va échelonner, c'est pas grave. 2 000 euros sur 3 ans, tu vas payer X somme par mois. Je dis ah ouais, bah écoute, ça m'a rendu service, j'ai fait une Avera Minatora. Mais est-ce qu'en couple, j'ai le droit de faire ça? Par exemple, vous allez comprendre. Par exemple. C'est marqué dans la paracha de Vaïgash que lorsque Yosef, ça faisait déjà 22 ans qu'il n'avait pas eu son père, d'accord, parce qu'il n'a pas pu lui dire qu'il était vivant, autant que son père, il n'a pas vu son enfant pendant 22 ans. C'est marqué que lorsque il a su Yosef que son père arrivait en Égypte, Vayesor et Merkafto. Il a attaché lui-même son cheval, sa monture, son char, lui-même, alors qu'il était prince d'Égypte, roi d'Égypte, pardon. Ouais. Donc il a dit pour la misvat qui vous avez, il était mis d'Arez, c'est-à-dire qu'il s'est hâté de le faire. Il s'est empressé de le faire. Il a préparé sa monture. Vayesor et Merkafto. Vayarot likrat aviv. Il a couru vers son père. Vayera elav. Vayera elav, il lui est apparu. Vayipol al savarav. Vayevk. Il est tombé sur son cou, il a pleuré. Maintenant, là-bas, le Rachid expliquait Vayera elav. Il lui est apparu. C'est indéfini. Rachid dit non, Yosef. Nira elaviv. Yosef est apparu à son père. Comme si on pourrait se tromper. Bon, le problème c'est que il y a marqué Vayesor Yosef. C'est Yosef qui a préparé son monture. Le sujet de la phrase c'est Yosef. Il a préparé son monture, il a couru vers son père, et il lui est apparu. A priori, logiquement, c'est Yosef. Donc on a besoin de préciser que c'est Yosef? Non. Très bien, il n'y en a qu'une qui suit, Razak. Non, je non, parce que non. Alors vous, évidemment. Je suis à côté de vous en plus. Bien sûr. Donc ça veut dire que vous avez compris. C'est bizarre que Rachid ait pu dire que c'était Yosef qui s'était montré à son papa. Après, Rachid dit Amour Chazal, et les Chachamim ont dit que, parce que bizarrement, c'est bizarre que Yosef il tombe sur le cou de son père, et lui, son père, il est de marbre. Marbrier. Cœur de pierre, il bouge pas. C'est bizarre quoi. Alors Rachid dit non, Amour Chazal, il était en train de faire Kriyat Shema. Il n'a pas eu de peau, c'était juste lors du Kriyat Shema, il dit mais c'est ce que dit Rachid. Rachid dit pas qu'il n'a pas eu de peau. Rachid dit qu'il est en train de faire le Kriyat Shema. Mais c'est comme bizarre, c'est tombé juste à ce moment-là, quoi. Bizarre. Ouais? Non, c'est parce qu'il a voulu donner à Hachem le plus beau, même par rapport aux retrouvailles de son fils. Il a voulu dire, je donne d'abord à Hachem pour m'avoir... Exactement ça. C'est lui qui avait décidé.
Exactement ça. Mais je vous expliquer comme ça. Je vais répéter ce que Mme Zeno a expliqué d'une manière à ce que vous compreniez bien ce qu'elle a voulu dire. En fait, ce qui se passe, c'est comme ça. Yosef, il voit son père arriver. Lui, c'est l'enfant, et son père, c'est son père. Moi, je suis Yosef. Ma mitzvah, c'est Kibud Avaim. Je dois honorer mes parents. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend de moi, mon père? Mais il attend de me voir, ça fait 22 ans qu'il ne m'a pas vu. Donc moi, ma mitzvah, en tant que Yosef, c'est de me montrer à mon père. Mais le problème, c'est que moi, j'ai aussi langui mon père. Ça fait 22 ans que je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais le voir, je vais avoir la jouissance, en même temps que je fais Kibud Avaim, de voir mon père. Mais est-ce que je ne vais pas tirer des intérêts de la mitzvah que j'ai de me montrer? C'est pas du ribit, ça? Pour lui, oui. Alors il a dit, il faut que je sois capable de maîtriser mon cœur et de me montrer sans avoir la jouissance de ce que je vais voir. Vayera Elav Yosef. Il y a marqué dans Rashi, il ne sait pas qu'il a vu son père. Il s'est montré à son père. Ça veut dire qu'il était capable de canaliser son désir. Vous avez compris ça? Et de faire que j'ai pas envie, je vais faire une mitzvah. Kibud Avaim. Ça c'est qui? Ça c'est Yosef vis-à-vis de Son père. Mais son père, est-ce qu'il a une mitzvah? Son père, il a une mitzvah d'honorer son fils? Non. Par contre, il a une mitzvah d'aimer Hachem. Et le premier passage du schéma, c'est quoi? Ve'ahavta et Hachem el-Kra be. C'est quoi Bechol levavecha? Hein? Tes cœurs. Mon Yetzeratov, il me dit, mais fond. Il dit, qui vous avez. Mais ton Yetzera, il dit, mais saute-lui au cou. J'ai dit, non. Je vais montrer à Hachem que je l'aime au-delà de l'amour que j'ai de mon enfant. Et je vais faire le schéma. Je vais faire schéma. Ça veut dire qu'il a dit si je lui saute au cou et après je lui dis comment ça va, mais où tu étais, après je dis merci Hachem, schéma Israël Hachem. Non, j'aurais montré que l'amour que j'ai de mon enfant est plus grand que celui d'Hachem. Alors je vais profiter de l'occasion qui est très très rare dans la vie de démontrer que je suis capable d'aimer Hachem de tous mes cœurs. Mon Yetzeratov et mon Yetzer Arafat. Les deux. Vous avez compris ou pas? C'est ça qu'il a fait. C'est pour ça que Rachidi Chazal Omri qu'il a fait schéma. Pas parce qu'il n'avait pas le temps ou que c'était trop tard. Non. C'est parce qu'il a profité de l'occasion qu'il lui a... Vous avez compris pas? Ce regard-là, c'est celui qui est capable de vivre avec lui. C'est-à-dire, si tu es capable de vivre avec les gens, ou de faire que les gens ils sont heureux de vivre avec toi, alors tu vas toujours avoir le réflexe de te dire, qu'est-ce que je peux combler? Vous avez compris, c'est élasticité, ça. Vecha yachicha imach. Tu vivras avec lui. D'accord? J'ai vu dans le livre, Madame Zedou m'a offert un livre comment il s'appelle? Du Rabbi Shalom Bersera. Ouais. Rabbi Shalom Bersera, c'est le rabbin de Colombéchard, de la ville où mes parents habitaient. Et il était, j'ai vu dans la biographie, il était le deuxième enfant de Rabbi Yaakov Bersera. Le fils du deuxième enfant de Rabbi Yaakov Bersera. Et là-bas, il écrit dans son livre, là-bas, il parle de ce passage-là. Il parle du problème qu'on pourrait avoir de l'ingratitude vis-à-vis des autres. D'accord? Ça veut dire qu'on peut attendre des gens, mais on reste ingrat vis-à-vis de ce qu'on peut nous faire. Et à chaque fois, vous allez voir que fais ça parce que, par exemple, n'inflige pas ne fais pas de conflit vis-à-vis d'autrui parce que, ou n'afflige pas le guerre à l'étranger parce que tu étais toi-même étranger en Mitzrayim. On nous rappelle cette souffrance pour nous dire ne la fais pas aux autres. D'accord? Donc il te rend service, ne sois pas ingrat vis-à-vis de ça. Hachem, il t'a sorti d'Égypte, ne sois pas ingrat. Il t'a permis de rentrer en Israël, ne sois pas ingrat vis-à-vis de ça, ne fais pas que ça soit normal et que c'est une promesse qui devait se réaliser, qui s'est réalisée finalement, l'ingratitude. Vous avez compris? Ça fait partie des principes qu'on devrait carrément annihiler dans notre cœur parce que d'être ingrat, c'est de ne pas reconnaître le bien et de ne pas dire merci. D'accord? Et donc c'est important parce que la personne qui va accepter ce que je lui donne, elle doit me dire merci de ce que je fais, et moi de lui dire merci de m'avoir permis d'atteindre ce niveau-là de chesed. Il y a un partage qui se fait entre nous, il y a un partage qui se fait. Et c'est comme ça que le monde doit exister, dans l'acceptation de toutes ces différences. Dans l'acceptation de la différence entre un homme et une femme, de l'acceptation de la différence entre les races, de la différence d'acceptation de nos couleurs, de la différence de tout ça qui devrait être un enrichissement pour nous et qui malheureusement est un produit de conflit. D'accord? Autant que tous les conflits qu'on peut voir autour de soi sont des conflits d'intérêts. On ne fait pas la guerre n'importe où dans le monde. On fait la guerre que lorsqu'on a des intérêts qui sont occultés. Vous avez compris? Lorsque vous voyez lorsque les gens se massacrent dans les pays où il n'y a aucun intérêt économique, ils peuvent se t'entretuer, on s'en fout. Ce qui est horrible, parce que si tu défends la vie humaine, je vois pas pourquoi tu défendrais plus celle-là que celle-là. Or, on n'est pas en train de défendre la vie humaine, on est en train de défendre ses intérêts.
Vous avez compris? On n'est plus dans l'humain, on est dans l'intérêt économique. On n'est plus dans l'humain, on est dans l'intérêt d'un profil qui va faire que demain je sais ce que je vais gagner si je suis en contact avec ça et pas le reste. Vous avez compris? Et c'est ça qui, et c'est ça. C'est-à-dire qu'on est, on est dans une perspective où on a de rapport que pour gagner. Jamais que je donne sans intérêt. Je ne fais pas les Shem Shamaïm. Il n'y a rien. Tu prêtes de l'argent sans intérêt personnel. Un jour, il faut s'habituer à faire ça, à être capable de savoir donner sans intérêt personnel, comme la relation parentale que nous avons. Je n'ai pas dit à mes enfants, écoutez, maintenant, le jour de son mariage, j'ai dit, écoute, je suis très heureux pour toi, mais tu sais, avec ton maman, on a fait un petit calcul. Depuis le jour où tu es né, depuis le premier biberon, le lait maternel, tout ça, on a gardé toutes les factures, et jusqu'à la fin de tes études, et il y en avait pour 550 000 euros. Bon, écoute, c'est pas grave, tu échelonneras, il n'y a pas de problème, avec plaisir, franchement. D'accord, voilà, c'était pour te dire que ça va te coûter un petit bonbon. Voilà. Mais vous avez compris, ça n'existe pas, ça. On fait chinam, ça veut dire on donne chinam. Les mamans, elles n'ont pas dormi les nuits pendant les premiers mois de la truc, c'est gratuit, vous comprenez? Vous avez compris? Et ben, on a un rapport gratuit, de gratuité avec nos enfants. Et ben, si on pouvait simplement s'inspirer de ça, de savoir qu'on peut donner de façon gratuite, sans ingratitude, sans vengeance, sans haine, sans attaque. Et tous les conflits qu'on va voir, en fait, on va se rendre compte que c'est des conflits d'intérêt tout le temps. Mais quand on a évacué l'intérêt, tout à coup, ou alors on le fait pour l'autre, pas en retour, vous avez compris? Et bien si chacun était capable de vivre comme ça, c'est-à-dire que je le fais dans l'intérêt de, peu importe ce que je reçois, et l'autre il le fait dans ce même esprit-là, où est-ce qu'il y a une source de conflit qui peut exister là-dedans? Zéro. Vous avez compris? Si simplement j'avais envie de me dire que j'ai trouvé chez ma femme des choses qui ne vont pas, et je vais lui expliquer avec la manière, comment elle aurait la chance d'être heureuse de cette manière si elle avait pu m'entendre, ou l'inverse, que si elle me dit quelque chose, moi je suis des fois parti pris dans mes choix, mais j'aimerais bien que quelqu'un me dise, tiens, tu t'es aveuglé, tu n'as pas fait attention, mais c'est ça qu'il fallait que tu fasses. J'aurais tellement aimé qu'il y ait une caméra extérieure, qui n'est pas la mienne, qui puisse me dire et me voir et me dire, mais tu t'es fait avoir, tu comprends? Parce que moi j'étais obstrué, j'avais l'esprit obstrué parce que j'avais un intérêt qui m'a carrément aveuglé, et malheureusement j'ai raté l'occasion de pouvoir voir de façon cohérente. Si simplement je pouvais avoir quelqu'un qui était à l'extérieur qui pouvait me dire. Vous avez compris? Alors qu'il y a des gens qui vont dire, non, je veux personne qui me regarde, je veux personne qui me critique, personne qui me... Vous avez compris ce qui se passe? Flexibilité, l'intelligence émotionnelle qui nous amène à être des tzadikim. Vous avez compris ça? Voilà. Pour ça qu'on n'a pas le droit d'accepter des pots de vin, pour ça qu'on n'a pas le droit de faire des prêts avec intérêt, parce que tout ça c'est une logique, d'accord, comportementale qui fait qu'on devient des tzadikim comme ça. On devient des tzadikim en famille. Parce qu'avec nos enfants, on ne va pas leur dire n'importe quoi, ça va? On va essayer de s'améliorer pour être un bon exemple, etc., etc. On va faire un travail sur soi-même pour être au top au niveau relationnel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le comportement à l'autre, ouais, on devient des tzadikim grâce aux autres. On élève ses enfants, mais on s'élève par ses enfants. Ça va? On dit, mais j'ai élevé mes enfants. Non, tu t'es élevé par tes enfants. Ça va? Plus que tu les avais. Parce qu'avant, quand tu étais célibataire, tu ne faisais pas ça. On est d'accord? Et maintenant, tu le fais maintenant. Et tout à coup, tu t'améliores. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Parce que j'ai pas envie que mes enfants ils ratent leur vie. Donc je vais être obligé d'être de suivre des cours. Comme des gens, ils étudient jamais la Torah, mais quand leurs enfants ils sont dans les écoles juives, ils ont des cours de Gemara, ouais, tout de suite, ouais, il faut que je... Initiation à la Gemara, initiation, mais pourquoi? Comment je vais réviser ce que mon fils a fait? Et comment je vais être un exemple pour mon fils? Il dit, non mais il faut que tu révises ta Gemara, et moi je n'étudie jamais. Il va dire, mais papa, t'es très gentil, mais il faudrait que tu commences un jour. Hein. Vous avez compris, voilà ce qui va se passer. Et donc en fait, on s'améliore grâce aux autres. C'est ça que je voulais vous dire. Donc tout ce qui est force, voilà. Maintenant, ça va très très loin. Pourquoi ça va très loin? Parce qu'il est déjà midi. Ça va très loin, pourquoi? Ça va très loin, pourquoi? Parce que regardez, dans la parachute noire, vous vous rappelez dans la parachute noire? Ben, ça remonte un peu loin, hein, ça remonte un peu loin. Et là-bas, c'est marqué que dans la parachute noire, il y a eu le Maboul, pas le Maboul, hein, le Maboul, il y a eu le déluge, et ensuite il y a eu l'histoire de la tour de Babel. Donc, ça veut dire que, comment on veut dire, Noach, sa femme, ses 3 enfants et ses brus, elles ont été épargnées du déluge, 4 couples. Ils sont sortis de l'âge de Noé, ils ont eu des enfants, et leurs enfants, ouais, les enfants de Noach, les petits-enfants de Noach, ils ont organisé la tour de Babel. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont dit, voilà, ils se sont rebellés pour trouver leur indépendance contre Hachem. C'est ça qui est marqué. Ils ont fait une tour, etc. Mais l'idée, c'est bien sûr qu'ils n'ont pas fait une tour, ils ne sont pas tarés. La tour, c'était pas pour monter au ciel et grimper, hop, on va faire la guerre. Non, c'était plus intelligent que ça. Mais faire une tour, ça veut dire que ils ont voulu monter quelque part. Ils ont voulu monter. Autant que ils ont créé une doctrine. Ça veut dire qu'il y a marqué Safa Achat, Dvarim Achadim. Ils avaient un seul langage et une seule doctrine. Dvarim Achadim. C'est d'être solidaire contre Hachem. On va tout faire pour que
jamais Hachem il pourra nous faire de mal, autant qu'on va exploiter ce qu'il a créé contre lui. Maintenant, la tour, c'est quoi? La tour, c'est que où que tu sois, on te voit. Et que toi, où tu te trouves, tu la vois. La doctrine. C'est ça la tour. Vous avez compris? Ok. Maintenant, je vous lis ce qui est marqué ici. C'est marqué ici comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Qu'est-ce qu'il a décidé Hachem? Il a décidé. Voilà. Va y marquer Vaïfetz Hachem Otam Misham Alpene Kol Haaretz. Vaïfetz. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Donc, comme il a vu Avanerda, Venavla Hachem Sevatam. Donc Hachem il est descendu voir la tour et la ville qu'avaient fait les enfants de l'homme. Et ils ont vu que. Il a vu que finalement ils allaient se rebeller contre lui. Donc il dit, vous savez ce qu'on va faire? Ah bah, venez en Iran, Nerda, descendons, Venavla Sham Sefatam, qu'on mélange leur langage. Ils avaient un Safat Achat, un seul langage. C'est quel langage? Ils parlaient l'hébreu. Ouais, Rachidi, le seul langage. Et tout à coup, on a créé les langages. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? De façon à ce qu'un homme, il ne comprenne pas le langage de l'autre. Je ne comprenais plus. Il amène moi un marteau, il amène une enclume. Vaïfet Hachem Otam Misham Alpene Kol Haaretz. Et donc, ils a éparpillé Dieu sur la surface de toute la terre. Veirdelou Livnot Aïr. Et donc, ils se sont après arrêtés de construire la ville. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il les a séparés. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Regardez Rachid, très intéressant. Vaïtzfetz. Donc là, on est quel pasouk? Le pasouk Red. Oui. Rachid dit Vaïtzem Misham Ifitzam. Donc de là-bas, il les a éparpillés. La matchen laem chelek lo là-bas. Pour nous dire, pas seulement qu'ils ont éparpillé sur la terre, mais même là-haut, ils ont éparpillé, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de part au monde futur. Vechi. Ezo Kasha, Sheldor Amaboul ou Sheldor Amhaga? À votre avis, qu'est-ce qui est plus compliqué et plus dur à vivre? D'avoir fait partie du Dor Amaboul? Le Dor Amaboul, c'est la génération du déluge, ou la génération de gens qui ont fait la tour de Babel? Comme ça demande Rashi. Ouais. Il dit Elou, lo pashtutiat beika. En fait, ceux qui ont fait, comment vous dire, ceux qui étaient dans le déluge, ils n'ont pas essayé de détrôner Hachem de Ikars, l'essentiel de leur existence, ils n'ont pas essayé de détrôner. Vélo, Pashtouyad, Beikar. Par contre, ceux-là, la tour de Babel, ils ont essayé de détrôner Hachem de son règne. Ouais, il a Chembo pour lui faire la guerre. Vélo, Nishtefu, Vélo, Loavdou. Ce qui est bizarre, c'est que eux, qui ne sont pas rebellés contre Hachem, ils sont morts noyés. Et Elou, Lonevdou, mais eux n'ont pas été détruits du monde. Par contre, et là, d'accord? Et là, chez Dor Amaboul, alors, c'est quoi la différence? Comment ça se fait que eux, ils se sont rebellés contre Dieu, ils sont restés vivants. Hein. Et eux qui ne sont pas rebellés contre Dieu, ils sont morts. Qu'est-ce qui est plus. Comment? C'est oui. Mais ceux qui ont fait le Dor Amaboul, ils n'ont pas été au Baba non plus. Hein. Mais en plus qu'ils ont perdu. Bah évidemment. Évidemment. Et c'est déjà. A fortiori, c'est déjà ceux qui n'ont pas été détruits sur Terre, ils n'ont pas le monde futur, alors ceux qui ont été éliminés sur la Terre. Mais non, ce que je veux dire par là, qu'est-ce qui est pire? Comme disaient les Allemands, quand on est dans les guerres, il n'est pas pire, pas pire. Donc qu'est-ce qui est pas pire? C'était d'avoir participé au déluge, l'autre ils sont morts noyés. Détrôner Hachem. C'est quoi la différence? Détrôner Hachem. Très bien. Alors regardez ce qui est marqué. Et pourtant, ceux qui n'ont pas, se sont pas rebellés, ils sont morts, eux, noyés. Ben, justement, c'est la question. Comment c'est possible? Vous avez compris ou pas? Ça, c'est la question du Midrash. Comment c'est possible? Alors écoutez ce qu'il dit le Midrash. Écoutez bien. C'est le sujet du cours. Bon, on va s'arrêter là, je crois. Alors. Non, c'était pour que vous reteniez mieux la réponse. Je fais courir. C'est comme ça. Et là, chez Dor Amaboul, écoutez bien, chez Dor Amaboul, Ayou Gozlim, il volait les autres. Veita Meriva Benehem. Première chose, il volait les autres. Et en plus, il se disputait avec les autres. Alors ceux-là, ils ne peuvent pas vivre. Par contre, l'écart Nevdou, c'est pour ça qu'ils ont disparu de la terre. La dispute et le vol. Velo Ayou, Noagim Ahava Vereout Benehem. Ils n'avaient pas coutume de s'aimer autant que de développer l'amitié entre eux. D'accord? Chez Neymar, Safa Achat Varim Achadim. Vous avez vu qu'eux, ils ont dit non, on a un seul langage. Hein. On est ensemble, tout le temps ensemble. Hein. Ils allaient contre Hachem, mais ils étaient ensemble. Alors qu'est-ce qu'a fait Hachem? La matin, donc, et alors qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, bah écoutez ça, je ne peux pas vous détruire, mais par contre, je ne vais pas vous laisser comme ça, donc je vais vous éparpiller. C'est ce qu'il a fait. Il a créé d'autres langages dont je ne comprenais plus, on s'est séparés. D'accord? Mais ça veut dire qu'Hachem, il dit non, cette façon de faire, elle ne marche pas. De vous détruire, je ne peux pas.
Ça veut dire que tant qu'on est Béhava, tant qu'il y a de l'Ardout, il n'y a pas de mort. Parce qu'entre nous, on se supporte, on s'accepte, on s'aime. Mais par contre, si on ne s'aime pas, je te vole, ou je me dispute avec toi, là, là on peut détruire. Écoutez bien. Maintenant, l'amata, dit Rachid, tu apprends de là. Chez Sanoui Marloquette, on doit haïr la Marloquette. On doit haïr les conflits. Haïr les conflits. Vegadol à Shalom. Vous avez compris? Oui. Ça veut dire que, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on sait ce qui s'est passé à Méron. Bon. Le jour de Rabbi Shimon bar Yochai. Mais c'est le jour où s'est terminée l'épidémie. Pourquoi il y a eu l'épidémie? Parce qu'ils s'aimaient pas entre eux. C'est ça. L'Onagou Kavod Zelazé. À leur niveau, bien sûr, c'est des grands Tanaïm, puisqu'on porte le deuil de ces gens-là, des grands Talmidei Chachamim, c'est sûr qu'il n'y a rien à dire. Seulement, il y a quelque chose qui dérange. Il n'y avait pas de Kavod Zelazé. Ils ont disparu. Ils n'ont pas pu transmettre la Torah de Rabbi Akiba. Ça veut dire qu'on a compris une chose, que tout ce qui est source de conflit, laisse tomber. Ça nouille, c'est-à-dire on doit haïr ces gens-là. Tu dis avec mon mari, machin, on peut pas se disputer. Et si ça va pas, je vais pas dire, mais c'est pas grave, le Rabbi dit on dispute, j'encaisse. Non, je solutionne. Ça va? Je sais ce que je peux lui apporter. Si ça dérange, je vais lui dire gentiment, calmement. Mais je vais haïr, je vais aimer l'amitié, je vais aimer l'amour du rapport entre nous. Ça, c'est très important. Mais surtout d'être sonné. Parce que à chaque fois qu'il y a eu des morts, c'est qu'il y a forcément un problème de conflit interne. C'est sûr et certain. C'est-à-dire que arrêtons de dire oui, lui il est comme ça, l'autre il est comme ça, l'autre il est, je sais pas quoi, l'autre il est Farad, l'autre il est Ashkenaz, l'autre il est Rabel, toutes des bêtises, vous avez compris? En vérité, mais c'est ça la richesse du clan Israël. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec? Au lieu d'entretenir des liens qui enrichissent, au lieu d'avoir un, tu as 10 000, vous avez compris? Et bien qu'est-ce qu'on fait nous? On se dispute, vous avez compris? En vérité, d'être Echad. C'est comme, est-ce que vous imaginez une seconde, hein, quelqu'un il a trébuché, il s'est foulé la cheville gauche. Ça va? Bon, maintenant il traîne la patte. Bon, sa jambe droite elle dit, mais écoute, oh, il y en a marre, hein, tu peux foncer, oui. Et la jambe droite elle va donner un gros coup de pied dans la jambe gauche en disant, écoute, il y en a marre, j'arrive pas à marcher. On n'avance pas, je vais m'énerver. C'est possible ou pas? Non. Pourquoi c'est pas possible? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est ensemble. Ça veut dire que si on se dispute, c'est qu'on n'est pas ensemble. Mais on est un clan Israël. Il y a marqué Ishechad Belev Echad. Rappelez-vous toujours, il y a marqué Ishechad Belev Echad. On n'est qu'un seul corps. Mais j'ai jamais vu ma main droite qui a donné un coup de poing à mon bras gauche. Ça n'existe pas, ça. Pourquoi? Parce qu'on fait un corps, on fait un. Mais donc si on se dispute, c'est qu'on fait deux. Jamais on doit faire deux. La Shrina, elle a disparu parce qu'il y a eu la Sinatrinam. Le Beth Amikdash a disparu parce qu'il y a eu la graine gratuite. On doit faire corps. Vous avez compris ça? Hachem, il ne peut pas être le roi des individus. Il est le roi de l'assemblée du clan Israël. C'est ça le kavod. Ça va? Si on vient tous avec des idéaux différents, il dit Hachem, je ne me retrouve pas là-dedans. Non, il faut qu'on soit tous solidaires. Et c'est la solidarité, l'union qui fait la force. C'est ça. Et donc il faut être très très fort. C'est pour ça que l'ingratitude, comme disait le Rabbi Shalom, que toutes ces choses-là, c'est des choses à bannir. La marloquette, tout ça, c'est bannir. Parce que regardez ce qui peut se passer, des tzadikim qui s'en vont parce que, pour nous ouvrir les yeux, un peu qu'on réfléchisse, mais c'est une explication que je vous donne, mais c'est pas juste que dans cette période-là, il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'on va recevoir la Torah. C'est pas de la blague. On va recevoir la Torah, donc la Torah, elle est là pour nous unir. Hachem, il n'a pas donné la Torah pour ça nous cultiver. Hein. Ça va? Ça nous amène au Lamaba, ça nous permet d'exister ensemble. Ça nous permet d'être solidaires comme au Matan Torah, on était Ishechad Belev Echad. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que si, parmi les 600 000 hommes, il y en avait un qui a dit, écoutez, ça ne m'intéresse pas, personne n'aurait reçu la Torah. Pour dire que la solidarité doit être complète. Ça va? Donc il n'y a pas de conflit, on est Ishechad Belev Echad, on est entier, on est solidaire, voilà. Et la solidarité, ça fait notre force. D'accord? C'est ce qui fait notre force en fait. Et c'est ça que les autres nous envient. Vous les juifs, vous allez vous occuper des autres, des machins. C'est comme ça. Donc il faut qu'on reste solidaire, on reste fort dans nos idéaux et qu'on applique ces choses-là pour que justement jamais il faut rêver ta shalom et sanou, il faut haïr la marloquette, haïr les conflits et tout ce qui fait toutes sortes de conflits. On est des gens de shalom, on n'est pas des gens de conflits et on doit être dérangé par ça. Et quand ça va pas, on s'explique et c'est comme ça qu'on s'arrange. C'est comme ça qu'on devient plus forte. En ayant des solutions à des problèmes qu'on a existentiels ou comportementaux ou relationnels. C'est comme ça qu'on devient forte. On tire des leçons de nos erreurs et on se renforce comme ça, mesdames. Chazak ou Baruch? Chazak. Amen. Que des bonnes nouvelles.
Bien sûr, on va dédier les shows pour tous les niftarim, voilà, tous les niftarim de Méron, et que Hachem, on ait la bonne cohérence de tous ces événements et tous les blessés qui se guérissent sans dommage. Amen, amen, amen. Hazak Rav. Amen.